بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو اليوم 20 من شهر محرم لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نواصل فيه دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدرس الثالث والعشرون. Aujourd'hui nous sommes le 23 novembre 2013 et nous continuons l'étude des qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceci est le 23e cours. Et la semaine dernière nous avons parlé de la poésie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas poète, mais que parfois il citait des vers de poésie qu'il entendait de certains de ses compagnons. Et des fois il citait des vers de poésie de lui-même, alayhi salatu wassalam. Il aimait aussi entendre les poésies qui contenaient des sens en concordance avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu que il citait parfois les vers de poésie d'un homme qui s'appelle Tarafa ibn al-Abd ou ibn Abd. Et je ne me souviens pas si j'ai dit que c'était un compagnon. Est-ce que j'ai dit que c'était un compagnon la semaine dernière? Celui qui citait les vers de poésie dans lesquels il disait que les jours qui passent t'informeront ou te donneront des informations de ce que tu ignorais. Quelqu'un s'en souvient ou pas? Personne s'en souvient. Ala kulli hal. Si je l'ai dit, ce n'est pas le cas en fait. C'était un poète de Al-Jahiliya, d'avant l'islam. Wallahu a'lam. Le chapitre que nous allons voir aujourd'hui est Babu ma ja'a fi kalami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi samar, c'est-à-dire les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce qu'on appelle en arabe as-samar, c'est-à-dire la veillée. As-samar, c'est le fait de ne pas dormir la nuit en étant occupé à une chose qui est utile. C'est le fait de veiller la nuit. Et l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith ou ce chapitre pour nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, la nuit, à certaines heures, il ne dormait pas et il écoutait des paroles. Et dans ce chapitre, il a cité deux hadiths. Le premier a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et le deuxième, c'est le hadith qui est connu sous le nom de hadith Zara. C'est pourquoi il a même mis, c'est-à-dire l'auteur, rahimahullah, a mis un titre comme si que c'était un chapitre. Et en fait, ce n'est pas un chapitre, mais c'est un hadith. Et il a mis le titre hadith Zara, hadith Zara, parce que ce hadith est connu chez les savants. Et il porte ce nom, le nom que l'auteur lui a donné. Et ce hadith de Zara est rempli de leçons et de morale. C'est une discussion entre 11 femmes qui se sont réunies et chacune d'elles parlait de son mari aux autres. Et l'imam ou certains imams, parmi lesquels Al-Qadi Iyad, rahimahullah, a même écrit un livre concernant ce hadith. Et dans ce livre, il cite les leçons que l'on tire de ce hadith. Aussi, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre connu Fathul Bari, l'explication du recueil de hadith authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith et les leçons et les morales de celui-ci, et il en a cité beaucoup. Une question se pose.
pourquoi est-ce que l'auteur At-Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre qui concerne les veillées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que si on lit ce hadith, on ne voit aucunement qu'on parle de veillées. Dans aucun passage de ce hadith, on ne trouve que 11 femmes qui parlent de leur mari. Et on ne parle pas de veiller la nuit. Pourquoi le Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre? La réponse, c'est que ce hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha a eu lieu, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha a raconté l'histoire de ces 11 femmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quel moment? Pendant la nuit. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wa sallam parfois ne dormait pas et écoutait son épouse quand elle avait des choses à lui raconter sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ça, on voit que le mari doit être de bonne compagnie avec son épouse et ne pas tourner le dos à son épouse. Et d'ailleurs, on va voir qu'une des femmes dans ce hadith va nous citer ce comportement-là qu'elle a vu de son époux et de son mari. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a cité ce hadith, hadith Zar', le hadith de Zar', dans un chapitre qu'il a intitulé Bab al-Mu'anasa, c'est-à-dire, comment traduire ça? C'est le fait de tenir compagnie. Chapitre concernant le fait de tenir compagnie. Comment était le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce chapitre, Al-Bukhari rahimahullah a cité ce hadith pour montrer que il tenait compagnie en étant à l'écoute de ses épouses. Donc voilà la réponse à la question, mais pourquoi ce hadith est-il dans ce chapitre? Quant au hadith lui-même, il est assez long. Et nous allons, Inch'Allah, lire partie par partie, c'est-à-dire qu'il y a 11 femmes qui parlent de leur mari. Nous allons lire ce que dit la première, expliquer, traduire, et ainsi de suite jusqu'à la fin, Inch'Allah ta'ala. Aïcha radiyallahu anha nous dit: Jalasat ihda asharata mra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. Elle nous dit que 11 femmes réunies ensemble promirent et s'engagèrent à ne rien cacher de l'état de leur mari. C'est-à-dire que c'est une discussion qui a eu lieu entre 11 femmes. Et ces 11 femmes se sont toutes mises d'accord pour ne rien cacher de leur mari, c'est-à-dire pour parler entre elles de leur mari. Et c'est ce qui s'est passé. Quant à la première, فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. Vous allez remarquer que les termes employés ici sont des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la langue arabe, ou sont d'un niveau assez élevé. Et souvent, même la plupart du temps, on va voir que chaque femme qui a parlé, dans sa phrase, a fait des rimes. La première nous dit Zawji lahmu jamalin ghath. La première compare son époux dans son comportement et dans la conduite qu'il a avec elle. Et avant de rentrer dans ça, nous allons voir qu'ici, la description de chacune envers son époux va se diviser en 3. Nous allons voir que certaines femmes ici font les éloges de leur mari complètement, d'autres ne font que les blâmer, et la troisième partie de femmes, nous allons voir que c'est la partie de celles qui ont en même temps fait les éloges de leur mari et qui les ont blâmés. La première a dit: mon mari est une viande de chameau décharnée. La viande de chameau décharnée, ce qu'on appelle en arabe rath. Et la viande est décrite par 2 mots, rath et samin. Rath, c'est la description que l'on donne à la viande qui est dure à manger. Samin,
C'est la description que l'on donne à la viande qui est facile à manger. Et c'est pourquoi cette épouse a dit la viande de chameau décharnée. Car la viande de chameau n'est pas comme la viande de l'agneau dans la douceur et dans la façon de la manger. Elle veut dire par là que son mari est dur. Que son mari est dur dans ses comportements avec elle. Ala ra'si jabalin wa'ar. Elle continue et dit au sommet d'une montagne escarpée. La sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Ni facile pour être surmonté, ni gras pour être pris et échangé. Donc quand elle décrit son mari, elle veut nous dire que son mari est dur avec elle, à un point où il est à l'image de la viande de chameau qui est difficile à manger et qu'il est comme au sommet d'une montagne qui est difficile à gravir. Et aussi, cette viande, regardez, on trouve le deuxième mot, samin, la samin fayuntaqal, c'est-à-dire que il n'est pas gras pour être pris et échangé. Et on dit cela d'une viande quand elle est bonne, on dit que c'est lahm samin fayuntaqal, c'est une viande qui est grasse et qui est bonne à manger, de sorte à ce que si par exemple on a mangé et il nous en reste, on peut la prendre et l'emmener avec nous. On peut la déplacer, on peut aller la donner à quelqu'un. Ici, elle dit que son mari n'est pas comme ça. Son mari n'est pas comme cette viande qui, quand on a terminé de la manger, on garde les restes et on le donne à quelqu'un. On n'en veut plus. Quand on le voit, on ne veut pas rester avec lui. Donc ici, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que son mari est dur avec elle. Radiyallahu anha. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, a dit que ce qui est voulu par là, c'est montrer l'orgueil de son mari et le mauvais comportement que celui-ci avait. Donc voilà de manière globale. La deuxième dit Zawji la uthiru khabara inni akhafu an la adhara in adhkurhu adhkur ujara wa bujara. Regardez les rimes. Et donc cette deuxième, elle dit mon mari, dit la deuxième, je n'oserais parler de lui. Pourquoi? Car celui-ci a tellement de défauts que si elle se mettait à citer ses défauts les uns après les autres, elle ne s'arrêterait pas de parler. Donc elle dit, je préfère ne pas m'étaler en parlant de mon mari. Je n'oserais pas parler de lui. Pourquoi? Inni akhafu an la adhara. Je n'ai peur de rien laisser de lui, de ses critiques et de ses défauts, si je me mets à en parler. Elle dit in adhkurhu adhkur ujarahu wa bujara. Si j'en parlais, je ne citerais que ses défauts apparents et cachés. Donc cette deuxième, c'est suffit de nous dire que son mari a beaucoup de défauts sans nous citer lesquels. Pourquoi? Car il en a tellement que si elle se met à les énumérer les uns après les autres, le discours va être trop long. La troisième, et elle a dit ujarahu wa bujara, c'est-à-dire ses défauts apparents et ses défauts cachés. C'est-à-dire si je parle de mon mari, je parlerai de ses défauts apparents et cachés. Et ça serait tellement long que je préfère ne pas m'étaler sur ce sujet. La troisième dit قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. La troisième dit le mien est seulement le mot qui est ici escogriffe. C'est un mot que je ne connais pas. En tout cas, le mot ashannaq désigne celui qui est long de taille, maigre et qui a un mauvais comportement. Voilà comment cette femme décrit son mari. Elle dit mon mari, ashannaq, c'est-à-dire il est long de taille, fin, il est mince et il a un mauvais comportement. In antiq ou tallaq, c'est-à-dire si je parle, il me répudie.
Si je parle, il me divorce. Il se sépare de moi. Et regardez la façon de parler. In antiq utallaq. Ensuite, elle dit wa in askut u'allaq. C'est-à-dire, si je me tais, il m'oublie. Mais la traduction ici n'est pas précise. U'allaq, c'est-à-dire, je suis attaché. C'est-à-dire que si, donc je parle, et je commence à vouloir citer ses défauts, ses problèmes, il n'acceptera pas de moi, il me répudiera. Et par contre, si je me tais, et je prends le mal en patience, alors dans ce cas-là, il ne me répudiera pas, mais non plus, il ne me parlera. Donc je serai comme la personne qui est attachée et qui est inutile. La quatrième dit قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. À partir de la quatrième, on va entendre des éloges, car tous les maris ne sont pas mauvais, n'est-ce pas? La quatrième dit quant à elle, mon époux est comme une nuit de Tihama. Tihama, c'est une région, c'est un endroit où dans la nuit il fait bon à vivre. Voilà le résumé. Donc ici elle compare son mari à cet endroit dans lequel lorsqu'on s'y rend on se sent bien. C'est un endroit dans lequel il fait bon à vivre. Elle dit la har wa la qar, ni trop chaud ni trop froid, c'est-à-dire qu'il est de juste milieu avec moi, il ne me fait pas d'injustice, il ne m'ignore pas. Elle dit wala makhafa wala sa'am, avec lui ni crainte ni lassitude. Elle n'a pas peur de son injustice et en même temps elle ne se lasse pas de sa compagnie, car des fois une épouse peut craindre la compagnie de son mari car il est injuste. Des fois c'est le contraire, il est tellement avec elle qu'elle s'en lasse. Ici elle décrit son mari en disant qu'avec lui il n'y a ni crainte ni lassitude. Elle se sent bien avec son mari. La cinquième dit قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. La cinquième dit le mien, lorsqu'il entre chez lui, dort comme un guépard, et lorsqu'il sort, est brave comme le lion. Il me demande point compte de ce qu'il voit dans sa maison. Dort comme un guépard, en fait, il entre comme un guépard. Et ensuite, les savants ont divergé sur cette partie. Certains ont dit que ici, elle fait les éloges de son mari. Pourquoi? Car le guépard, quand il rentre dans son abri, il ne cherche pas la complication. Il s'allonge et il reste calme. Et ainsi est son mari. Il rentre chez elle, il ne cherche pas la complication avec son épouse. Et quand il sort, il devient comme un lion. C'est-à-dire, quand il est à la maison, il est comme un guépard, il est doux et calme. Et quand il sort, il est comme un lion. Le lion, quand il voit son ennemi, il est courageux, il est brave. Voilà comment est son mari. Ensuite, elle dit, donc c'est la cinquième, il ne demande point compte de ce qu'il voit dans sa maison. C'est-à-dire, il ne cherche pas les défauts dans la maison, il ne cherche pas à trouver les défauts, que ce soit de sa maison ou de son épouse. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, a dit que la majorité des savants qui ont commenté ce hadith, et cette partie particulièrement, disent qu'ici, ce qui est voulu, ce sont les éloges de cet époux. Du début jusqu'à la fin, toutes les descriptions de ce hadith sont les éloges de l'époux. Et certains disent que non. Certains disent, en fait, elle blâme son mari. Elle le compare à un guépard. Pourquoi? Car quand le guépard rentre dans son abri, il ne fait que dormir. Et elle veut dire par là que quand son mari entre chez elle, il ne prête pas attention à sa maison et à ce qui s'y passe, ni à son épouse. Il dort. Et quand il a fini de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de dormir, il se lève et s'en va. Et donc, ils disent que quand à la fin elle dit il ne demande point compte de ce qu'il voit dans sa maison, ici ce n'est pas parce qu'il ne veut pas
fatiguer les gens de sa maison en leur posant des questions les unes après les autres, mais au contraire, c'est parce qu'il ne s'intéresse pas à sa maison. Mais comme on vient de le dire, la plupart des savants disent que c'est le premier sens qui est voulu, c'est-à-dire les éloges à l'égard de son mari. Quant à la sixième, قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. Combien est belle la langue arabe. La sixième dit, mon mari dit la sixième, quand il mange, rafle tout, et quand il boit, vide tout. Ici, elle va parler d'un mari qui, quand il entre à la maison, le premier souci qu'il a, manger, boire et dormir. Donc, ce mari-là veut absolument trouver le plat, la nourriture, la boisson. À un point où, quand il mange, il rafle tout. Il dévore tout, il ne laisse plus rien. Ida akala laf. Quand il mange, il cherche. Dès qu'il a fini le plat, il laf, c'est-à-dire il tourne sa tête et il cherche s'il n'y a pas encore quelque chose d'autre à manger. Wa ida shariba ishtaf. Et quand il boit jusqu'à être complètement abreuvé. Il ne reste plus rien à boire. Wa in iltaja'a iltaf. Et quand il s'allonge, il s'enroule dans sa couverture. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enroule dans sa couverture, il tourne le dos, il ne pense qu'à dormir. Donc il entre à la maison, il mange tout ce qu'il trouve, il boit tout ce qu'il trouve, il prend toute la couverture, il tourne le dos à sa femme, et le lendemain il sort et il va vaquer à ses occupations. Elle dit, Wala yulijul kaf. Sous la mienne, il n'entre pas sa main. Il n'entre pas sa main sous la couverture de son épouse. Il ne cherche pas à consoler son épouse, à passer du temps avec elle, à faire ce que l'homme fait tout simplement avec son épouse. Sous la mienne, c'est-à-dire sous la couverture, il n'entre pas sa main pour connaître mon chagrin. Il ne cherche pas à savoir si elle est triste, si elle est préoccupée. Il rentre, mange, boit, s'enroule dans sa couverture et le lendemain, il sort pour vaquer à ses occupations et son souci principal, c'est le ventre. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. Le septième dit, ou la septième dit, mon époux est impuissant ou irrésolu, lourdeau, tout défaut existant est aussi le sien. Il t'entaille le visage ou te querelle ou te cause tout cela en même temps. Ici, elle se plaint de son mari. Par le mot ayaya. L'imam al-Albani rahimahullah a commenté ce terme en disant ay ajizun anil qiyam bi masalihihi min al-ay. C'est-à-dire qu'il est impuissant de s'occuper de lui-même. Il est comme quelqu'un qui est paresseux, qui est tout le temps fatigué. Taïeb. Et le deuxième terme, ghayaya, ay dhu ghay, wa huwa ad-dalala, ay al-khayba. C'est-à-dire qu'il est égaré. Il est égaré, éloigné du droit chemin. Kullu da'in lahu da', chaque mal est le sien. L'imam al-Albani rahimahullah a dit, ijtama'at fihi kullu uyubin nas, c'est-à-dire tous les défauts des gens se sont réunis en cette personne. C'est une personne qui est pleine de défauts. Ensuite elle dit shadjaki aw fallaki aw jama'a kullal laki. Maintenant elle va parler de la situation de son mari, le comportement qu'il a envers elle quand il s'adresse à elle, quand il parle avec elle. Qu'est-ce qu'il fait? Shadjaki, il t'entaille le visage. Il entaille son visage ou te querelle ou lui crie dessus. Et parfois il fait les deux en même temps. Qalat thamina, la huitième dit Zawji, et cette huitième va faire les éloges de son mari. Zawji al-mas, masu arnab, wal-rih, rihu zarnab. La huitième dit à le toucher,
c'est-à-dire son mari, a le toucher du lapin et l'odeur parfumée du safran. C'est-à-dire que son mari est quelqu'un de bon avec elle, doux, il a des bons comportements et il est de bonne compagnie, à un point où elle l'a comparé dans le toucher à celui du lapin. Et vous connaissez le lapin qui est un animal doux. Et elle a comparé son odeur à l'odeur du zarnab, qui est ici déterminé comme étant le safran, mais le zarnab, c'est une plante qui a une bonne odeur. C'est une plante qui a une bonne odeur. Voilà comment est son mari avec elle. Qu'est-ce qu'a dit la 9e? قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. Ici, on ne va entendre que des éloges. La 9e dit: mon mari a le pilier de sa maison très élevé. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier la langue arabe. Car parfois tu comprends les termes, mais en fait, la phrase ici, tu ne la comprends pas. Tu t'en vas loin dans le sens alors que ça veut dire autre chose. Regarde ce qu'elle dit. Mon mari a le pilier de sa maison très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? La tente dans laquelle on vit. Il faut des piliers pour que celle-ci soit élevée. Ici, quand elle dit qu'elle a le pilier de sa maison très élevé, elle fait allusion à la générosité de son mari. Comment? Car plus la personne a une tente élevée, plus les gens peuvent rentrer chez elle. Et son mari était quelqu'un qui invitait beaucoup les gens. Donc il a élevé sa tente pour qu'il y ait le plus de place possible pour recevoir les invités. Elle dit Tawilun Nijad. Tawilun Nijad, j'ai oublié. Quoi qu'il en soit, elle fait les éloges de son mari. Naam. Al-Nijad, il a un long étui pour son sabre. Ce qu'on appelle en arabe, Al-Nijad, c'est le baudrier. Et donc c'est l'étui où on range l'épée. Ici, quand elle dit que son mari a un long étui, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire que son mari est grand de taille. Parce que quelqu'un qui est petit de taille ne va pas porter une épée qui est longue. Donc s'il porte une longue épée à son dos, c'est qu'il est long de taille. C'est là qu'elle voulait arriver. Elle dit Azim al-Ramad, la cendre est considérable dans son foyer. Chez lui, il y a beaucoup de cendres. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ce qu'on appelle en arabe al-Ramad. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Les Arabes de l'époque, quand ils avaient des invités, ils cuisinaient pour eux. Et comment ils faisaient chauffer la viande? Ou comment ils faisaient cuire la viande? Avec le charbon. Et après avoir cuisiné, il restait de la cendre. Et chez ce mari, il y avait beaucoup de cendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il invitait beaucoup, qu'il cuisinait beaucoup pour ses invités. Donc on dit en arabe d'une personne, Hada azim al-ramad. Cette personne-là a beaucoup de cendre. Si tu entends ça, tu penses que c'est une critique. En fait, non. C'est une personne qui invite beaucoup les gens et qui cuisine tellement que chez elle, il y a beaucoup de cendre. Qaribul bayti minan nad. Il dit, sa maison... voilà. طيب. L'imam al-Albani, rahimahullah, dit que, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est proche de ses voisins. C'est quelqu'un qui est proche de ses voisins et qui les honore. الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للتشاور والتحدث. Sa maison est proche du nad. Le nad, en vérité, c'est le nadi. Et le nadi, c'est l'endroit où les gens se rassemblent pour se consulter et pour parler entre eux. C'est-à-dire que il était tellement généreux que sa maison était à côté d'un endroit où tous les gens se rassemblaient. Donc c'est la description que la 9e femme donne concernant son époux. La 10e femme, قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.
La 10e également va décrire son mari comme étant très généreux. Elle dit, mon mari, c'est Malik. Malik dans la langue arabe, c'est celui qui possède, celui qui a une richesse en sa possession. Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, hafidhahullah, a dit que, ici, cette femme a décrit son mari comme étant quelqu'un de riche. Mais Cheikh Al-Albani, lui, rahimahullah, a dit qu'en fait, c'est le prénom de son mari. Son mari s'appelle Malik. Et il se peut aussi qu'il s'appelle Malik et qu'en même temps il soit riche, wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, cette femme dit, mon mari c'est Malik. Que peut-on assez dire de Malik? Regardez maintenant comment elle va vanter son mari. Comme quelqu'un qui dirait, sais-tu qui est mon époux? Comme une femme qui dirait, sais-tu qui est mon époux est un tel. Et qui te dira qui est un tel? En présence de ses amis, elle vante les éloges de son mari et elle dit, bien mieux que tout cela. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire là de mon mari, il est bien mieux encore que tout cela. Je ne peux pas faire ces éloges correctement tellement il a des qualités. Ensuite, elle dit, Lahu ibilun kathiratul al-mabarik. Nombreux sont ces chameaux qui font halte. Donc, ici, elle nous dit qu'il a beaucoup de chameaux. Pourquoi il a beaucoup de chameaux? Pour inviter les gens. Car les Arabes de l'époque, quand ils recevaient des invités, ils allaient immédiatement chercher un chameau ou une bête, un agneau ou autre, et ils l'immolaient et ils la faisaient cuire pour la servir à leurs invités. Et donc, de par sa générosité, il avait en sa possession beaucoup de chameaux. Et quand les invités venaient les uns après les autres, il les sacrifiait ou les immolait et les offrait à ses invités. Et peu parmi eux se déplacent. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que dès qu'un de ces chameaux se déplace de l'endroit dans lequel il est, il ne revient pas. Pourquoi il ne revient pas? Car il est sacrifié pour être cuisiné et mangé. Ensuite, elle va nous décrire les chameaux de son mari. Lorsqu'ils entendent le son, ce qu'on appelle le mizhar, c'est ceux avec quoi on fait un son quand des invités arrivent, c'est une chose qui est en bois. Lorsqu'ils entendent le son du mizhar, ils savent que leur fin arrive. Tellement que les chameaux ont l'habitude de voir, par exemple, un chameau partir après ce bruit et ne plus revenir, ils comprennent que dès qu'on entend ce bruit, c'est quelqu'un qui va partir parmi eux. Donc, ici, elle fait allusion à la générosité de son mari. Et vous voyez souvent qu'on parle de la générosité de l'époux. Et chez les Arabes de l'époque, c'était une chose qui avait son poids et qui avait sa valeur. La générosité envers les autres. قالت الحادية عشرة, la 11e a dit, et c'est pour celle-ci que ce hadith, par celle-ci que ce hadith a été nommé, Zar', elle dit Zawji Abu Zar', wa ma Abu Zar', anas min huliyin udhunay, wa mala'a min shahmin aduday, wa bajjahani fabajjahat ilayya nafsi, wajadani fi ahli ghunaymatin bishaq, فجعلني في أهل صهيل وأطيت ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. La 11e, qui est cette femme, Zar', mon mari dit enfin la 11e, c'est Abu Zar'. Zar', c'est le fait de cultiver, de planter des graines afin de les cultiver, d'en récolter ce qui va pousser. Il a eu cette kunya, Abu Zar', parce que c'était donc, elle fait référence à ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il cultivait. Comme a dit l'imam al-Albani rahimahullah, كانته بذلك لكثرة زرعه ويحتمل أنها كانته بذلك تفاؤلا بكثرة أولاده ويكون زرع بمعنى الولد. L'imam al-Albani rahimahullah a dit, elle lui a donné ce surnom Abu Zar' en faisant allusion à tout ce qu'il cultivait.
Et il se peut aussi qu'elle l'a appelé comme ça en faisant allusion au fait qu'elle espérait de lui avoir beaucoup d'enfants, car c'est comme la cultivation. L'époux et l'épouse qui ont des rapports dans le but d'avoir des enfants, c'est comme une cultivation. Allah a dit dans le Coran, Nisa'ukum harthur lakum. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Taïb. Elle dit, Anasa min huliyin udhunay. C'est-à-dire, il a chargé mes oreilles de bijoux. Maintenant, elle va montrer combien était généreux Abu Zar envers elle. Il a chargé mes oreilles de bijoux. Wa mala'a min shahmin 'aduday. A fait grossir mes bras, a engraissé mes bras. De quoi elle parle? De la nourriture. Il était généreux avec elle, il lui ramenait à manger, il lui ramenait beaucoup à manger, à un point où ses bras se sont engraissés. Et pourquoi ici elle dit mes bras, elle ne dit pas autre chose? Parce qu'en général, la première chose que tu vois, la chose qui est apparente, c'est les bras. Quand tu regardes une personne, de ses bras, tu vois si elle a maigri, si elle a grossi. Elle a dit, mon mari m'a engraissé mes bras. Ensuite, elle dit, وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي أَيْ فَرَّحَنِي. Mon mari m'a rendu joyeux. Il m'a rendu, et suivez bien, car à la fin de l'histoire de cette femme-là, vous allez sourire, si vous n'allez pas rire. Regardez tout ce que son mari a fait pour elle. Donc, elle dit, mon mari m'a rempli de joie, et mon âme fut ravie. C'est la traduction globale, et c'est à peu près ce que ça veut dire. وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ. Elle dit, il m'a trouvé parmi les biens, les miens, c'est-à-dire sa famille, et leurs quelques moutons. Lui, quand il est venu chercher cette femme pour l'épouser, elle vivait dans une famille modeste qui n'avait que quelques moutons. Et lui, c'était quelqu'un qui était aisé et qui avait beaucoup de moyens. Il est venu la chercher pour l'épouser et l'a trouvée dans une famille modeste qui n'avait que quelques moutons et qui vivait dans la difficulté, dans les moyens. فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيتٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍ. Puis elle dit, au flanc d'une montagne, et m'a conduite parmi les siens, là où l'on entend le hennissement des chevaux et le bruit des chameaux, où l'on voit qui bat le blé ou tamise le grain. C'est-à-dire qu'elle sort d'un endroit où il n'y avait que quelques modestes moutons pour arriver dans un endroit où il y avait toutes ces choses citées, où il y avait des chameaux, des chevaux, on entendait le bruit du cheval, le bruit de la chamelle, et on voyait parmi les gens certains qui mettaient le blé, la graine sous la terre, et d'autres qui étaient là pour tamiser le grain et pour le purifier. Ici, elle fait allusion aux servants. Elle est arrivée dans un endroit où il y avait tout pour elle, alors qu'avant, elle n'avait que des moutons dans une famille modeste. Elle a eu des servants, certains plantaient la graine, d'autres tamisaient la graine, il y avait des chameaux, il y avait des chevaux, et bien d'autres choses encore. فَعِنْدَهُ أَقُولُ وَلَا أُقَبَّحْ. Elle dit, quand je parle auprès de lui, je ne suis guère insulté. Quand elle parle auprès de son mari ne la laisse parler, ne la critique pas, ni ne l'insulte. Et combien sont les maris qui insultent leurs femmes et qui critiquent leurs femmes? Elle dit, وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحْ. C'est-à-dire, je dors jusqu'au matin et je dors jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Certains maris entrent dans la maison et élèvent leurs femmes, demandent à leurs épouses de se réveiller pour aller faire telle et telle chose. Elle dort jusqu'au matin, son mari ne la dérange pas. وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحْ. Elle dit, et je bois à satiété, c'est-à-dire elle boit jusqu'à être rassasiée, elle n'a plus aucune envie de boire, pas une seule goutte. Elle mange chez son mari à un point où ses bras se sont engraissés, elle boit ce qu'elle veut, elle se repose, quand elle s'exprime, il l'écoute, il ne la blâme pas, elle vient d'un endroit modeste pour se retrouver dans un endroit aisé. Ensuite,
elle va parler de la mère de son mari. Ici, on voit que c'est une femme qui aime beaucoup son mari. Les 10 premières femmes n'ont parlé que de leur mari. Celle-ci va parler de son mari, de la mère de son mari, de sa fille, de son fils. Elle dit Ummu Abi Zar'a wa fama Ummu Abi Zar'a, c'est-à-dire la mère d'Abu Zar'a. Écoutez ça. C'est comme si elle disait écoutez bien ça. Ummu Abi Zar'a. Donc la mère de Abu Zar'a. Pourrait-on assez la décrire? Ukumuha radah wa baytuha fasah. Ses marmites sont chargées et sa maison est spacieuse. C'est une femme qui est généreuse à un point où ses marmites sont chargées. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit ay a'adda laha u'idda laha wa u'iya ta'amaha. Donc c'est ce qu'on dit. C'est une femme qui est généreuse et qui cuisine beaucoup. Wa baytuha fasah, et elle a une maison qui est spacieuse. Maintenant, elle va parler de son fils. Elle dit Ibnu Abi Zar'a, fama ibnu Abi Zar'a, c'est-à-dire et quel fils est le fils d'Abu Zar'a? Madji'uhu kama ماذا مضجعه كمثل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. Donc maintenant elle parle de son fils et elle dit son lit est mince comme la tige d'une palme brandie, l'épaule d'une chevrette le rassasie. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit que maintenant elle passe aux éloges de son fils. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle nous dit أي مرقده كمسل بفتح أوله وثانيه بمعنى مسلول شطبة بفتح الشين وسكون الطاء وهي ما شطب أي شق من جريد النخل وهو السعف والمعنى أن محال اضطجاعه هو الجنب كشطبة مسلولة من الجريد في الدقة فهو خفيف اللحم دقيق الخصر كالشطبة المسلولة من قشرها. En résumé, elle fait référence à la minceur physique de son fils. Maintenant, elle parle de sa fille. Bintu Abi Zar'a, fama bintu Abi Zar'a, طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. Elle dit, et la fille d'Abu Zar'a, obéissante à ses pères et mères, elle remplit son vêtement de son corps et rend jalouse sa coépouse. On va voir ce que l'imam al-Albani rahimahullah a dit. L'imam al-Albani rahimahullah a dit أي مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها غاية الطاعة, c'est-à-dire qu'elle est très obéissante envers son père comme elle l'est envers sa mère. أي مائلة لكسائها لضخامتها وسمنها وهذا ممدوح في النساء. Donc la deuxième description de cette fille, elle remplit son vêtement de son corps, c'est-à-dire que c'est une femme qui n'est pas maigre et qui n'est pas très mince, et c'est une chose louable chez les femmes, chez les Arabes de l'époque. Ensuite, وَغَيْظُ جَارَتِهَا, elle rend jalouse sa coépouse. الْمُرَادُ مِنْهَا ضَرَّتُهَا فَتَغَيَّظَ ضَرَّتُهَا لِغَيْرَتِهَا مِنْهَا بِسَبَبِ مَزِيدِ جَمَالِهَا وَحُسْنِهَا, c'est-à-dire qu'elle est jalouse en raison de la beauté qu'elle a physique, de la beauté physique que celle-ci a. Maintenant, elle parle de la servante de Abu Zar'a et elle dit Jariyatu Abi Zar'a, fama jariyatu Abi Zar'a. Puis ajouta, elle dit quelle servante que la servante d'Abu Zar'a. La tabuthu hadithana tabthitha wa la tunaqqishu miratana tanqisha wa la tamla'u baytana ta'shisha. Elle dit d'elle,
Elle ne divulgue pas nos propos, ne dilapide pas nos provisions et n'accumule point les balayures dans notre maison. Combien est bonne dans son comportement cette servante? Pourquoi? Premièrement, la servante, c'est quelqu'un, le servant ou la servante, c'est une personne qui est en général proche de la famille dans laquelle elle habite. Donc, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les défauts des gens. Elle entend ce que les gens disent dans cette maison. Et cette servante-là est tellement honnête qu'elle garde cette amana, ce secret. Elle ne divulgue pas ni ne dévoile les défauts de ceux chez qui elle vit. Deuxièmement, elle ne dilapide pas nos provisions. Elle ne profite pas de sa présence dans notre maison pour prendre tout ce que l'on a, que ce soit pour manger, voler et autre chose, comme beaucoup de servants peuvent le faire. Ensuite, elle n'accumule point les balayures dans notre maison. Ici, elle fait référence à la propreté de la maison. C'est une personne qui prend soin de la maison de ceux chez qui elle travaille, à un point où elle ne laisse pas de saleté chez ces gens-là. Ensuite, qalat, maintenant Umm Zar' dit, kharaja Abu Zar' wal awtabu tumkhad, c'est-à-dire Abu Zar' sortit alors qu'on battait les outres à lait. Ici, elle nous parle d'un moment où Abu Zar' est sorti et est parti, et c'est celui dans lequel il y avait les chamelles qui étaient pleines de lait. Le meilleur moment où il faut rester, eh bien lui, pendant ce moment-là, il est sorti. Il est sorti pendant ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, vous vous souvenez quand je vous ai dit, retenez bien toute l'histoire. Vous venez d'entendre combien cette femme a fait les éloges de son mari et combien ce mari était bien envers elle. Qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Elle dit qu'il est sorti ce jour-là. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن وذلك حال خروج العرب للتجارة. C'était le moment où les Arabes sortaient pour le commerce, quand il y avait beaucoup de lait qui sortait des chamelles. Il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Zar' sortit alors qu'on battait les outres à lait et rencontra une femme avec 2 enfants tels 2 guépards. Alors, il est sorti, il a rencontré une femme avec 2 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants jouaient. Elle dit يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ. Ces 2 enfants jouaient sous ses hanches avec 2 grenades. Qu'est-ce qui s'est passé? فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا. Il se sépara de moi et l'épousa. Il a divorcé et il a épousé cette femme. Et malgré ça, elle ne va cesser de faire les éloges de Abu Zar', comme on va le voir. Elle va même parler du mari qu'elle a épousé après lui. Elle va le comparer à Abu Zar' et dire qu'Abu Zar' est bien meilleur que le deuxième mari qu'elle a eu. Elle dit, il se sépara de moi et l'épousa. فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا. Je me mariai ensuite avec un homme parmi les nobles. Rakiba Shariya. Il monta un cheval fringant. Il est monté sur un cheval, on va dire, de luxe, fringant. Wa akhadha khatiya. Porta une lance de khat. Et s'en revint le soir en m'offrant 2 bêtes de chaque bétail. Wa araha alayya na'aman thariya. Donc ici, c'est aussi un mari qui est généreux, noble, et qui lui ramenait wa a'tani min kulli ra'ihatin zawja. Maintenant, elle dit en mot tayyib wa qala kuli Umm Zar'. Donc ce deuxième mari lui a donné à manger. Il lui dit, tu peux en manger. La vraie traduction, c'était plus de dire, mange-en, Umm Zar', ô toi, Umm Zar'. Wa miri ahlak, et donne-en à ta famille. فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. Elle dit, or,
si je pouvais rassembler tout ce qu'il m'a donné, cela ne pourrait atteindre le plus petit récipient d'Abu Zar'a. C'est-à-dire que là, elle dit, elle se souvient d'Abu Zar'a. Et quand elle se souvient de lui, elle le compare au deuxième époux. Elle dit, il est vrai que le deuxième époux est bon avec moi, généreux, qui s'occupe bien de moi. Mais si je le comparais à Abu Zar'a, tout ce que le deuxième m'a donné ne sera même pas équivalent au plus petit récipient de ce que m'a donné Abu Zar'a. قالت عائشة رضي الله عنها, Aïcha dit ensuite, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit ensuite, je suis pour toi comme Abu Zar'a pour Zar'a. Et donc, l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce long hadith dans le chapitre concernant son propos en veillée pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'heure habituelle de dormir, des fois, voilà ce qu'il faisait. Il écoutait ses épouses avant de dormir, sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait donc une petite veillée. Ensuite, à la fin, quand il dit « Je suis pour toi comme fut Abu Zar'a envers Zar'a », bien sûr, de quoi il parle? Il ne parle pas de la deuxième partie quand il l'a divorcée, mais il parle de la première partie dans sa générosité, dans la bonté qu'il avait envers son épouse. Et ainsi s'achève ce chapitre. Et les savants ont cité énormément de points à retenir de ce chapitre. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, en a cité beaucoup. Parmi celles-ci, quelques-unes que l'on va citer. Premièrement, حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع. Le bon comportement de l'époux et la bonne compagnie de l'époux envers son épouse, dans le fait de lui tenir compagnie, de la consoler, de l'écouter, dans ce qui est permis, tant que ceci n'amène pas à un péché, à désobéir. Donc, si par exemple l'époux passe la nuit à discuter avec son épouse dans la médisance, ou bien dans une chose qui est haram, qui est interdite, alors c'est une mauvaise chose. Ou bien, si l'époux passe sa nuit à parler, à discuter avec sa femme, son épouse, de choses futiles, à un point où il s'endorme tard et ensuite il rate la prière du matin, ce sera la même chose. Deuxièmement, al-mazhu ahyanan wa bastu an-nafsi bihi wa muda'abati ar-rajul wa muda'abatu ar-rajuli ahlahu wa i'lamuhu bimahabbatihi laha ma lam yuaddi ila mafsadatin. Donc il dit que l'homme plaisante avec sa femme, car comme on le voit ici, l'homme plaisante avec sa femme, joue avec elle, il l'informe de ce qu'il ressent pour elle, tant que cela ne conduit pas à un préjudice. Troisièmement, le fait de citer les bienfaits de son mari, de citer les bienfaits de son épouse, comme on le voit ici. Quatrièmement, إخبار الرجل أهله بصورة حاله معها, que l'époux peut rappeler à son épouse le bien qu'il a envers elle. Donc l'époux, il peut rappeler à son épouse, je t'ai fait ça, je t'ai donné ça, avec toi je suis comme ceci et comme cela, il n'y a pas de mal à le faire. Comme vient de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit à sa femme, je suis pour toi comme était Abu Zar'a envers sa femme. وتذكيره بذلك لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الإحسان. Et le fait de rappeler à son épouse le bien qu'on lui a fait, particulièrement quand on est touché par l'ingratitude, que ce soit, c'est valable des deux côtés, mais ici on nous parle de l'époux. Quand la femme est touchée par l'ingratitude, le mari lui dit, souviens-toi que je t'ai fait telle et telle chose, afin de lui faire revenir et de lui rappeler qu'elle doit être reconnaissante. Le fait que la femme fasse les éloges de son mari
Et aussi, parmi les leçons que l'on tire de ce hadith, que quand une personne éprouve de l'amour pour une autre, elle cache ses défauts. Où est-ce qu'on le trouve? Regardez Zara, avec tout ce qu'elle a dit de son mari l'a délaissé et l'a divorcé. Et elle a continué après ça, tellement elle l'aime, à faire les éloges de son mari. Donc c'est un hadith qui est riche en enseignements, et on vient de voir la raison pour laquelle l'imam At-Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre. On s'arrête ici, incha'Allah ta'ala, et on reprend demain après Salat al-Asr, incha'Allah, dans le chapitre concernant le sommeil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.